quels que soient les efforts que nous faisons, il y aura certains qui résisteront à ce que le règne de notre Seigneur puisse établir. Ces gens ne sont pas forcément des gens du monde ou des gens qui n'ont aucune connaissance de la gloire de Dieu. Cela peut venir même de ceux-là, ceux qui nous comptons le plus au sein de l'Église. Mais cela ne doit pas nous décourager. Dans l'Acte chapitre 28, le verset 28, il est écrit « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » C'est l'apôtre Paul qui parlait. Et ici, il parlait à des Juifs. À Rome, au moment où l'apôtre est finalement arrivé à Rome dans son voyage, il a d'abord rassemblé ceux-là qu'il pensait devaient recevoir le mieux le salut le plus vite possible, avec le plus d'enthousiasme, les Juifs. Il pensait que ceux-là étaient ceux à qui il devait transmettre ce message, comme il le fait à l'accoutumée. Mais ces Juifs ont résisté à ce message. Et ces Juifs s'en sont pris à Paul. Et Paul a déclaré ceci. Et en effet, la parole a été reçue et a porté davantage de fruits parmi les nations. Quelle joie! C'est ce que le psalmiste déclare prophétiquement dans le psaume 98, où il dit « L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » À cette époque, le psalmiste avait vu prophétiquement les fruits que les efforts que nous allions accomplir allaient porter. Ces fruits ne sont pas encore achevés. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous engager dans cet appel, dans cette vocation, dans ce mandat missionnaire. Et c'est à l'Église que le Seigneur l'a confié. C'est l'Église que le Seigneur a invité à accomplir ce mandat. Nous existons en tant qu'organisation pour nous assurer que cette Église a toutes les informations, a la connaissance, a la compétence, a l'équipement nécessaire afin qu'elle puisse accomplir ce mandat avec le plus d'aisance, le plus de compétences, le plus de succès possible. C'est pour cela que Wings existe, afin de rentrer en partenariat pour renforcer les capacités de l'Église à accomplir la mission de Dieu avec les technologies les plus innovantes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une joie à célébrer. C'est la joie de voir les âmes dans les nations venir à notre Seigneur. Et cela est possible aujourd'hui plus que jamais. La technologie que le Seigneur a permis que les hommes développent aujourd'hui, c'est pour qu'en fait, ces hommes puissent recevoir, où qu'ils soient, dans les extrémités, dans les situations les plus extrêmes, les plus éloignées possibles, la parole de l'évangile de paix. Ensemble, engageons-nous à ce que nous puissions célébrer cette joie. Cela est possible. Que le Seigneur vous bénisse.